Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Bonjour. Être chrétien, c'est épouser une logique contraire à celle du monde, se faire petit alors qu'on est grand. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite à rechercher la vraie grandeur, c'est-à-dire l'humilité. Humilité devant les hommes, humilité devant Dieu. Dans le monde, être grand, c'est avoir beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, être connu, avoir plus que les autres. Si on veut être grand selon le monde, on doit se battre pour écraser les autres, pour montrer que nous valons plus qu'eux. De plus, rares sont ceux qui, dans le monde, acceptent de se soumettre, de s'abaisser, d'obéir. Mais avec Jésus, c'est tout le contraire. Jésus nous propose un chemin complètement opposé. En fait, Jésus s'identifie à l'enfant accueilli, dont il nous invite à prendre soin, et auquel il nous demande de ressembler. Seul, égaré sur la croix à cause des puissants, il est rejoint par son Père qui le mène à la résurrection. En nous reconnaissant dépendants du Père, nous libérons notre existence de son horizon limité. En réalité, a dit le pape en rappelant les paroles de Jésus et en faisant le lien avec la fête des anges gardiens que nous fêtons aujourd'hui, sera le plus grand celui qui deviendra comme un enfant. Voici ce que nous dit le pape. Nous tous, selon la tradition de l'Église, nous avons un ange avec nous qui nous protège, nous fait sentir les choses. Du reste, combien de fois avons-nous entendu « Mais là, tu devrais faire comme ça, cela ne va pas, fais attention ». C'est justement, dit le pape François, la voix de notre compagnon de voyage. Et nous pouvons être sûrs qu'il nous accompagnera jusqu'à la fin de notre vie avec ses conseils. Pour cela, il faut faire entendre sa voix. Ne nous rebellons pas. En réalité, personne ne marche seul et aucun d'entre nous ne peut penser qu'il est seul. Ce compagnon est toujours là. À ces interrogations, poursuit le pape, nous pouvons répondre aujourd'hui, chacun de nous peut le faire pour vérifier quelle est sa relation avec cet ange que le Seigneur a envoyé pour le protéger, pour l'accompagner sur le chemin, et qui voit toujours le visage du Père qui est dans les cieux. Bonne journée. L'évangile du jour a été commenté par Paul Crépeau du diocèse de Luçon.